de m'excuser. J'ai demandé à mon frère, le père Athanas, de lire ma communication parce que des fois ma voix se casse quand je lis des papiers. Mais après, je tâcherai de répondre aux questions. C'est toujours pour moi un jugement quand je parle de notre Père en Dieu, sans sophronie, maintenant glorifié par la Sainte Église. Et il était un phénomène qui est vraiment surnaturel. J'ai un grand témoin auprès de moi ce soir, mon professeur Jean-Claude Paulet, qui connaissait Persophonie pour beaucoup d'années. On se connaît depuis 48 ans. Depuis 48 ans. Et j'en suis sûr qu'il a beaucoup d'expériences avec Perséphone. Il y a beaucoup de choses à dire, plus que moi, parce que lui, il a le don de la parole. Moi, je suis un homme sans beaucoup d'éducation. Mais on parlera après, quand on viendra aux questions et aux réponses. Maintenant, on va procéder avec la lecture de mon petit exposé et après notre lecture, après les questions et les réponses. S'il vous plaît. L'altérité de la voix du Christ chez saint Sophronie. Chaque fois que l'esprit des prophètes de l'Ancien Testament était emporté au ciel, un événement prophétique se produisait destiné à préparer le peuple de Dieu à recevoir les plus grandes et les plus précieuses promesses que le Christ allait apporter au monde. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu annonça: « Je leur donnerai un autre cœur et une autre voix. » Quant au prophète Isaïe, il perçut avec son œil prophétique pur le mystère de l'avènement du Christ et le décrit en détail. Il vit en esprit le Fils de Dieu comme homme de douleur. De même, il annonça que la voix de Dieu, qui, nous le savons maintenant, est le Christ lui-même, est complètement différente des voix du monde. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il résulte clairement de cette parole du prophète qu'il n'y a rien de commun entre le royaume éternel et le monde visible créé. Le Seigneur lui-même dit: « Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Tout ce qui touche au niveau de l'Esprit de Dieu est autre, différent, étrange, paradoxal. Comme le Seigneur dit à Nicodème: « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Il en va de même pour l'homme qui est né d'en haut par le souffle du Saint-Esprit. Sa pensée et son comportement sont incompréhensibles et ne se confinent pas dans les limites étroites de la raison humaine. Souvent, un tel homme apparaît à ceux qui l'entourent comme fou, ivre, pareil aux apôtres le jour de la Pentecôte, lorsque toutes les nations ont vu d'étranges merveilles dans la cité de David. En effet, lorsque l'homme entre en contact avec l'éternité de Dieu, il est transformé. Il s'enivre de la sobre ivresse de l'esprit.
Il reçoit l'onction de l'Esprit Saint, qu'il le revêt d'un habit de sanctification et engendre en lui une manière de penser paradoxale, inspirée par Dieu, de sorte qu'il devient instruit par Dieu. Il devient autre, à part, différent dans ses pensées, dans ses sentiments, dans sa prière et surtout dans son amour envers Dieu et envers chacun de ses semblables. Quiconque revêt l'habit de la sanctification, surtout s'il reçoit le don sublime de la sanctification entière, totale, devient témoin jusqu'aux extrémités de la terre de la vie divine. De la vie divine qui surpasse toute pensée et intelligence et ne peut être comparée à rien de ce que nous connaissons au niveau de la réalité terrestre. Qu'il parle ou garde le silence, son habit de sanctification est plus éloquent que toute parole humaine. Sa présence, sa prière et ses propos informent avec grâce le cœur de ceux qui l'approchent. C'est ainsi que saint Sophronie était parmi nous. Il vivait très simplement et sans prétention. Néanmoins, on ne pouvait oublier, même pour un instant, qu'il était différent, qu'il n'était pas de ce monde. Dans la vie de l'Église, le moine, par excellence, a la mission de témoigner sur terre de l'altérité de la voix de Dieu par sa lutte pour conformer totalement et librement sa volonté insignifiante et déchue à la grande et sainte volonté de Dieu, ainsi que par son désir de se diminuer soi-même, de se placer en dessous de toute créature, afin que le Seigneur soit magnifié. Ce n'est pas par hasard que dans les langues slaves, le mot pour moine est inok, qui signifie différent, autre. La sanctification est la vision de l'âge à venir et sans elle, comme nous en prévient l'apôtre, personne ne verra le Seigneur. Par conséquent, le seul moyen d'être initié dans la connaissance des mystères de Dieu est la grâce de la sanctification, l'illumination de l'Esprit Saint. Comme le remarque saint Sophronie, il suffit que l'esprit de l'homme soit ravi une seule fois dans le monde où règne le Christ pour que, lorsqu'il retourne à son mode d'existence ordinaire, tous les problèmes du monde soient résolus pour lui, car la voie de Dieu qui mène à l'éternité lui a été clairement révélée. Le mystère de l'alternité de la voie de Dieu est à l'œuvre depuis la fondation du monde. La généalogie des ancêtres du Christ, ainsi que la manière de vivre de ses serviteurs fidèles, était tout à fait différente, autre. Cependant, c'est en la personne du Fils et Verbe de Dieu que fut révélée avec grande clarté l'autre voie que Dieu avait promise à son peuple. Le grand apôtre Paul a parlé avec étonnement et admiration de cette voie, en particulier de la descente du Seigneur. Que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. De plus, l'apôtre souligne que même les puissances angéliques ont reçu une nouvelle connaissance, la sagesse multiple de Dieu, et appris une nouvelle leçon, celle de l'extrême humilité du Christ et de son amour jusqu'à la fin.
La voix du Seigneur est illustrée même dans le monde physique, comme le constate saint Sophronie. Si les branches des grands arbres touchent les nuages, c'est parce que leurs racines descendent profondément dans la terre. Plus haut ils veulent atteindre, plus profondément ils pénètrent dans les entrailles de la terre. Saint Sophronie parle lui aussi de la voix du Seigneur d'une manière encore plus graphique que l'apôtre, je dirais, en utilisant l'image de la pyramide renversée. Le saint Starets fait remarquer que l'esprit de l'homme porte au plus profond de lui-même l'exigence de justice et d'égalité, lesquelles cependant n'existent pas ni ne peuvent être réalisées dans le monde déchu. Après la chute, le monde créé se présente sous la forme d'une pyramide au sommet de laquelle se trouve une minorité de puissants qui dominent et souvent exploitent les masses des faibles. Dans l'expérience de l'histoire de l'humanité, chaque tentative de résister à ce système morbide n'a mené qu'au remplacement d'une forme de pouvoir et de violence par une autre encore pire. Par l'exemple de sa voix, le Christ résolut cette impasse en renversant la pyramide de l'être et en se plaçant au sommet qui est maintenant en bas. Là, dans les profondeurs de la pyramide renversée, lui seul, le roi des rois et seigneur des seigneurs, prend sur lui le fardeau des péchés et la tragédie des afflictions du monde entier. Là, au sommet qui se trouve à la base de la pyramide renversée, il y a une vie tout à fait particulière, une lumière tout à fait particulière, un parfum particulier, le souffle du Saint-Esprit. La gloire prééternelle et infinie de la Sainte Trinité se manifeste dans ce monde sous la forme d'une kénose et d'une extrême humilité. La perspective inversée de l'Évangile, illustrée par l'enseignement de saint Sophronie, crucifie la raison corrompue de l'homme, humilie son esprit arrogant et attire ainsi la grâce divine dans son cœur. L'athlète chrétien reçoit le don de la ressemblance au Christ dans la mesure où il chemine sur la voie vers le bas. Tout comme en la personne du Christ, en ceux qui s'efforcent d'imiter son exemple aussi, la totalité de la kénose précède la plénitude de la perfection. Ils suivent la voie du Christ vers le sommet de la pyramide renversée dans leur soif d'y rencontrer le Tout-Puissant Jésus et d'unir leur cœur à son Esprit éternel. À la lumière de cette voie, il devient le possesseur d'un grand trésor et d'une connaissance inestimable. Il est délivré du désespoir morbide de ce monde et libéré de la crainte de la mort, car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. La voie du Christ mène au Christ lui-même. Elle mène à la vérité et à la vie. Ainsi, comme disait le Starets, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit ne cessent jamais de se condamner, se dirigeant toujours vers le bas. Ce mouvement vers le bas, vers les ténèbres extérieures, est vital pour nous tous si nous voulons résister dans un esprit réellement chrétien. Plus nous nous abaissons dans notre autocondamnation, plus Dieu nous élève. Le saint Starets présente en bref le modèle de la vie divine telle qu'elle est manifestée en la personne du Christ.
Le Christ est le roi de gloire parce qu'il ne poursuit qu'une seule gloire, glorifier tous les hommes. Le Christ est le Seigneur de tous, non pas parce que les puissances célestes le servent, mais parce que lui-même est le serviteur de tous. C'est dans cette capacité même de servir tous les hommes que réside sa véritable seigneurie. Dans son discours, le grand apôtre Paul ne parle pas du Christ qui accomplit des miracles, mais du Christ qui est souffrant dans ce monde, de sa passion et de sa mort infamante. Il dit aux Corinthiens, « Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Par ailleurs, il réprimande ses disciples pour s'être éloignés du chemin de la croix. Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelés, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? L'apôtre parle aussi de l'altérité de la voix du Seigneur et exhorte « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'anéantit lui-même en prenant une forme de serviteur. Il apparut comme un homme, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Même les disciples les plus proches du Seigneur, les plus grands témoins de la résurrection, étaient les ordures du monde et le rebut de tous, comme des vivants revenus d'entre les morts. De même, les sentences des saints-pères du désert exaltent la voix kénotique du Christ et soulignent la nécessité de la mort par laquelle le vieil homme doit passer. Les pères n'étaient pas impressionnés par les grands dons spirituels comme celui de la prière incessante. Ils les considéraient seulement comme des dons préliminaires qui ne constituent que la base de la vie spirituelle. Eux-mêmes étaient assoiffés du don meilleur et sans faille de l'humilité du Christ, et ils déclaraient « Ce qui est grand, c'est de se placer en dessous de toute créature. » Saint Sophronie parle dans la même perspective de la nécessité que l'homme se rétrécisse jusqu'au néant de l'humilité, car alors nous devenons une matière à partir de laquelle il est normal pour notre Dieu de créer. Dans une lettre, le saint Starets clarifie « La voie de notre libération passe par le renoncement à nos nombreux désirs, engendrés par le péché et les passions. » On peut alors dire effectivement que celui qui se vainc lui-même devient invincible. Nous mourons 1000 fois par jour dans chacun de nos petits renoncements et, dans la mesure où croît en nous la libération des passions et de l'asservissement à quiconque, notre esprit est libéré pour l'autre monde, pour un autre niveau de l'être. Cependant, la question qui se présente est de savoir comment l'homme peut parler à ses contemporains de la vérité qu'il a connue. Saint Sophronie écrit à ce sujet « Celui qui a connu par expérience la grandeur et les difficultés de la voie chrétienne est déchiré par deux sentiments. D'une part, il désire ardemment que tous les hommes connaissent le vrai Dieu et vivent dans la lumière de l'éternité, mais d'autre part, il redoute que les appelés ne supportent pas le poids des épreuves. Voilà pourquoi il préfère se tourner vers Dieu en priant pour le salut de tous et de chacun, plutôt que de s'adonner à la prédication. Le véritable christianisme n'est presque pas prêché dans le monde,
car cette prédication excède les forces de l'homme. Le saint Starets disait aussi qu'il n'est d'aucun profit pour le fidèle d'avoir une confrontation ou un conflit avec quiconque, soi-disant dans le but de l'évangéliser. Si les chrétiens étaient porteurs de l'Esprit du Christ, s'ils possédaient son humilité et son amour qui s'offrent jusqu'au bout, leur seule présence serait la prédication la plus convaincante de la vérité de leur foi. Le véritable christianisme, de par sa nature même, n'est jamais agressif. Le Starets témoignait qu'il suffit d'exprimer de manière positive la vérité de la tradition orthodoxe qui est évangélique au plus haut degré et dont la continuité est assurée sans interruption depuis l'avènement du Christ jusqu'à notre époque. Il estimait que cela permettrait de rendre évidente et irréfutable la perfection et l'unicité de l'enseignement du Christ qui répond aux besoins de l'homme à tout niveau et fournit des solutions à ses problèmes. En outre, la simple présentation de la vérité, en évitant toute polémique, correspond mieux à la psychologie de l'homme moderne devenu hypersensible. Où qu'on le touche, il est blessé et se tord comme un ver, alors que sa capacité de s'humilier, de croire et de se soumettre à la volonté divine diminue de plus en plus. Le caractère paradoxal de la voix du Seigneur est exprimé dans les commandements divins. En général, les commandements ont pour but de mettre à mort l'amour de soi, d'abattre la bête féroce de l'ego, afin que l'amour désintéressé soit engendré en l'homme et qu'il puisse aimer le Christ d'une manière digne de Dieu, de même que lui, le premier, a aimé tout homme de façon désintéressée. Au commencement de son existence, l'homme désira vivre selon sa propre volonté et par conséquent, il tomba victime de la mort. Par sa mort injuste et humiliante, le Christ vainquit la mort qui affligeait l'humanité à juste titre à cause du péché qui l'avait précédé. Selon sa parole incontestable, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Dès lors, afin de trouver la vie à laquelle Dieu l'a destiné, l'homme doit lui aussi goûter volontairement à la mort, c'est-à-dire la voix salvatrice du Christ doit se répéter en chaque personne. C'est pourquoi saint Sophronie conclut de manière axiomatique. Vivre en chrétien est impossible. On ne peut que mourir en chrétien, comme l'apôtre Paul qui mourait chaque jour. L'altérité de la voix du Seigneur passe par le jugement de Dieu, par lequel le Seigneur a remporté une victoire supracosmique qui dure à jamais. Par conséquent, en suivant la voie du Christ, le croyant est initié à ce jugement de Dieu. Il prend sur lui une certaine mort pour l'amour des commandements divins. Il crucifie sa logique déchue qui recherche le pouvoir, la promotion de soi et la supériorité sur autrui. Il s'efforce de mettre à mort sa volonté insignifiante et corrompue afin de la conformer entièrement et librement à la volonté sainte et parfaite de Dieu en laquelle se trouve cachée une abondance de vie. Autrement dit, il s'efforce d'établir la volonté divine
comme loi unique de son existence. Les pères du désert ont exprimé la sagesse contenue dans la voix et l'éducation de Dieu par cette courte phrase. Si je n'avais pas tout détruit, je n'aurais pas pu me reconstruire. En subissant volontairement la mort et en portant dans son corps la mort de Jésus, le fidèle devient lui aussi participant à la victoire éternelle du Christ sur le monde et la mort. Cette mort selon Dieu et la résurrection qui s'ensuit constituent la quintessence de la vie chrétienne et surtout du monachisme, alors que la participation à la victoire du Christ est en essence le salut. Dans notre discours sur la mort et la souffrance comme faisant partie intrinsèque de la voie chrétienne, nous ne prêchons pas un christianisme malsain et répugnant, mais nous cherchons à comprendre l'altérité de la voie du Christ même qui conduit au havre béni du salut et à la béatitude éternelle de la communion avec Dieu. Le christianisme est un passage de la mort à la vie. C'est un passage de la mort du vieil homme à la vie du nouvel homme de la grâce. Les souffrances selon le Christ ont de la gloire et sont étroitement liées à une joie ineffable et glorieuse, car c'est par la croix que la joie est entrée dans le monde entier. Saint Sophronie va même jusqu'à considérer que les souffrances et les afflictions comme un privilège accordé à l'homme pour qu'il puisse prouver son amour libre et sa fidélité à Dieu. En pratique aussi, la vie au sein de l'Église est régie par la sagesse de la mort volontaire selon Dieu, mort qui engendre la vie de la résurrection. C'est ce passage du corruptible à l'incorruptible, du temporel à l'éternel, qui est le but des différents exploits ascétiques institués par l'Église, tels que le jeûne et le repentir, ou bien encore le fait de prendre volontairement sur soi une certaine honte dans le mystère de la Sainte Confession, honte qui se transforme après en force spirituelle qui vainc les passions. Le mystère de la voix du Seigneur décrit et nous fait comprendre le mystère non moins grand de la pédagogie de Dieu tel qu'il est exprimé dans l'enseignement original de Saint Sophronie sur les 3 périodes de la vie spirituelle. Le Starets divisait généralement le chemin de l'athlète chrétien en 3 étapes. 1. L'étape de la première grâce qui est accordée gratuitement en abondance et par laquelle l'homme est appelé à la fête du ciel. La grâce fortifie le croyant et rend aisé son cheminement sur la voie du Seigneur. C'est à ce moment-là que le croyant conclut son alliance avec Dieu. 2. Lors de la deuxième étape, la grâce perceptible se retire. Soudain, l'homme se sent dans une terre aride, desséchée, sans eau, en dehors de la présence de Dieu pleine de grâce, et pour ainsi dire, oublié de lui. Avec un effort pénible et en exerçant une grande violence sur lui-même, il cherche à accomplir les œuvres de piété, lesquelles auparavant ne nécessitaient aucun effort. Si, au cours de cette période douloureuse, il se souvient des leçons que la grâce lui a enseignées durant la première période, et s'il accomplit fidèlement les mêmes œuvres de piété, si, comme Moïse, il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible et persévère dans l'ascèse de la prière et du repentir,
Alors, il prouve que sa foi est plus forte que la mort qui menace sa vie de tous côtés. 3. Enfin, vient le moment où l'homme, après avoir convaincu Dieu de sa fidélité, reçoit dans son cœur l'information qu'il a été accepté comme fils bien-aimé par le Père. Il accède ainsi à la troisième étape où il est désormais établi dans la vie de la grâce, celle de l'honneur de l'adoption, avec autant de stabilité que le permet ce monde instable. Saint Sophronie a parlé avec une grande inspiration de la deuxième étape de la vie spirituelle où la grâce se retire. Durant cette période, le mystère du châtiment du Fils de Dieu, auquel on part tous les saints, est révélé avec une grande clarté. Le Christ, tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Dieu reprend et châtie celui qu'il aime, c'est-à-dire celui qu'il reconnaît comme son Fils véritable. Mais il n'offre pas son châtiment dans le but d'affliger son serviteur, mais afin que l'homme terrestre puisse participer à sa sainteté et entrer dans la troisième étape en tant que véritable fils et héritier de la grâce. Dans sa prière, saint Sophronie s'immergeait dans la mer immense des souffrances de l'humanité. Il savait que le mal ne fait que croître. Cependant, il soulignait que le mal n'est pas vaincu par le mal. Il ne fait que se multiplier, comme l'a démontré l'amère expérience des siècles. Mais, selon son enseignement, le mal subit une défaite de dimension supracosmique dans le cœur profond de l'homme. Chacun peut améliorer le monde qui gît sous l'empire du malin en changeant un seul homme, lui-même, en se dépouillant du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et en revêtant l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Le Christ se fit ver et non pas homme dans la fange de la terre afin de délivrer et de purifier l'homme de la fange des passions et du péché. Sur terre, il vit comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il ne contesta point, il ne cria point, et nul n'entendit sa voix dans les rues. Lorsque les soldats sont venus l'arrêter, il aurait pu demander à son père d'envoyer 12 légions d'anges pour le défendre. Pourtant, il ne l'a pas fait, car son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est point d'ici-bas. Ainsi commande-t-il expressément aux siens de ne guère résister au mal. À propos de cette parole paradoxale, saint Sophronie écrit « Ceux qui sont allés à l'abattoir comme des agneaux sans résister au mal seront semblables au Fils du Père et ressusciteront avec lui dans une gloire impérissable. » Le Christ fit reposer toute la loi sur le double commandement de l'amour pour Dieu jusqu'à la haine de sa propre vie et pour le prochain comme pour soi-même. L'observance de ces commandements est le signe certain que l'homme a reçu l'onction de l'altérité divine. Saint Sophronie soulignait la portée extrême du deuxième commandement en insistant sur le fait que le mot prochain inclut même les ennemis, ceux qui nous offensent et nous insultent, nous ou même l'Église. Il considérait l'amour pour les ennemis comme l'ultime synthèse de toute notre théologie. C'est une force qui élimine toute trace d'orgueil et d'amour de soi. L'enseignement du saint starets Sophronie
pourrait être résumé dans cette phrase. Prends-toi en haine par amour de Dieu et tu embrasseras par ton amour tout ce qui existe. Nos saints-pères Siloane et Sophronie appelaient l'art de l'autocondamnation et de la haine de soi par amour de Dieu, la grande science. À la question « Quelle est la limite de cette science sur terre ?» Saint Sophronie répond « Elle nous est indiquée par le Christ qui, par la mort, a vaincu la mort. » En cheminant vers le bas pour trouver la tête qui est le sommet de la pyramide renversée, le chrétien, en fils véritable, se soumet avec reconnaissance à l'éducation du Seigneur afin de mettre à mort en lui les passions corrompues et d'être édifié comme créature nouvelle. Sur la voie kénotique vers le bas vient le moment où le croyant rencontre le Christ. Il le reconnaît par le feu qui brûle dans son cœur, à l'instar de Luc et Cléopas sur le chemin d'Emmaüs, et il devient son compagnon de route. Lors de ce cheminement avec le Seigneur, et surtout dans l'union avec lui au sommet profond de la pyramide renversée, l'ascète de la piété devient participant non seulement de l'éducation du Fils de Dieu, mais aussi de la consolation incorruptible de son esprit, par laquelle il peut consoler tous ceux qui se trouvent en tribulation. Le Christ communique à son serviteur son propre état, le don de l'élargissement du cœur et sa volonté. Or, il n'y a qu'une seule volonté de Dieu, tant au ciel que sur terre. Le Seigneur nous a transmis cette vérité dans la seule prière qu'il nous a enseignée, le Notre Père. Bien sûr, cette volonté est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. L'athlète chrétien est ainsi conduit vers l'acquisition de la grâce et l'élargissement du cœur à l'image du Christ, ce qui constitue la première résurrection avant la résurrection générale. De cette manière, en sa personne aussi, la parole du Seigneur est vérifiée. Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Unis au Christ, c'est-à-dire étant devenus porteurs d'un cœur apostolique et de l'Esprit du Christ, le fidèle entreprend l'exploit de l'intercession pour le salut de tout homme qui est venu et qui viendra au monde. L'homme terrestre devient un autre Adam à l'image du nouvel Adam du Christ et intercède devant Dieu pour tout le genre humain. Il devient ainsi le collaborateur du Seigneur dans l'œuvre de la régénération. Tous les saints sont devenus participants du mystère de l'éducation du Seigneur. Et les fidèles, à la suite des saints-pères, poursuivent l'unique et incomparable miracle, celui d'être initiés à l'altérité de la voie de Dieu et de parcourir son éducation de manière légitime. Ainsi seulement, ils acquerront l'élargissement de la grâce du Christ et, en tant que porteurs de sa consolation incorruptible, ils deviendront médiateurs pour le salut du monde entier. Ainsi, ils pourront accomplir la destinée pour laquelle l'homme fut créé par Dieu, celle de rivaliser avec les puissances angéliques en servant la volonté divine et en glorifiant incessamment son saint nom. Les paroles de saint Sophronie ont été considérées comme sévères, mais aussi comme inspirées par la sagesse de Dieu. Lorsque l'homme prend le temps de les explorer, devant lui s'ouvrent des horizons merveilleux. Il voit que la perspective évangélique inversée, laquelle apparaît aux yeux du monde comme une mort,
lui apporte la connaissance de Dieu, connaissance que le Seigneur définit comme étant la vie véritable. De plus, cette perspective l'initie à l'altérité de la voie salvatrice divine qui mène à l'union existentielle du cœur de l'homme avec l'Esprit du Christ et l'aide à devenir une hypostase véritable, une personne qui embrasse d'une flamme d'amour l'Adam total et l'être divin incréé. Merci, Père. Merci. Alors, un grand merci. Il est difficile de parler après une communication si dense. Et ce n'est pas une surprise que de voir la valeur et le contenu de cette communication qui suscite des questions, je ne sais pas, mais certainement beaucoup de réflexions et beaucoup de, comment dire, la volonté d'aller plus loin toujours sur cette voie que nous conduit le texte du Père Zacharie. Merci aussi beaucoup au Père Athanase qui s'est fait la voix de Père Zacharie. Alors, Pères, sœurs et frères en Christ, c'est avec crainte et tremblement que je me présente devant vous pour vous parler de Saint Sophrone. Car on ne parle pas impunément d'un saint et des choses saintes quand on en est subjectivement et objectivement indigne. Et je le fais aussi avec la force et l'audace que me donne la confiance que m'a faite Saint Sophrone lui-même et que continue de me faire les hiboumènes et la communauté du monastère Saint-Jean-Baptiste d'Angleterre. Cette confiance s'est manifestée spécialement dans le fait que l'archimandrite Staret Siméon, décédé en 2009, m'a étroitement associé à la fondation de l'association Saint-Sidoine de la Commune. Cette association, dont je suis le secrétaire, a été fondée en 1993 avec la bénédiction de Saint Sophronie, quelques mois avant sa dormition. Elle a pour but de faire connaître Saint Sidoine et son disciple Saint Sophronie par des rencontres, des publications et des pèlerinages. Si j'ai choisi comme titre de ma conférence de ce soir Saint Sophronie, une bénédiction pour les laïcs, c'est parce qu'il a été exactement cela pour moi et pour des milliers d'autres personnes dans le monde, une bénédiction. C'est lui qui a donné un sens à mon existence, à ma vie et à ma situation dans le monde. Le monde d'aujourd'hui, comme toujours, est peut-être plus que jamais manque de pierres vivantes de l'Église qui, missionnées par l'Esprit de Dieu, œuvrent à éveiller les âmes. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui attendent qu'on réponde à leurs attentes, qui demandent implicitement ou explicitement que naissent dans leur cœur les évidences fondamentales qui permettent de relativiser ce que l'esprit du monde propose. Un esprit qui, sous des apparences d'ouverture, nous enferme dans ses limites. Ce que chacun aujourd'hui demande, ce n'est évidemment pas de nier ou de rejeter purement et simplement ce que le monde moderne a irréversiblement établi et de diaboliser ses prodigieux développements. Non. Ce que l'on demande confusément, c'est après avoir dépassé et relativisé les principes de ce monde terrestre, dont le dynamisme s'achève toujours par la mort, de rapporter l'élan de la vie telle qu'elle est maintenant à la finalité suprême de l'homme. Et c'est ce qu'a fait pour moi Saint Sophrone, en tenant compte de ma situation, de mon histoire personnelle. Je ne suis donc qu'un laïc parmi tant d'autres, et je voudrais non certes me donner en exemple, mais simplement vous faire état de mon parcours et de ma rencontre avec Saint Sophrone pour vous faire connaître et comprendre la manière dont quelqu'un a évolué et s'est finalement trouvé dans la lumière qu'il recherchait. Voici. Comme beaucoup de jeunes intellectuels de ma génération, après une adolescence pleine d'idéal, d'erreurs et de prétentions, je me suis retrouvé au début de ma vie d'adulte
assez peu proche du catholicisme dans lequel j'étais né et où ma famille et ma belle famille étaient très engagées. Je n'en étais pas moins insatisfait de ce que, en Europe occidentale, les mondes religieux, intellectuels, politiques, sociaux et économiques pouvaient me proposer. Je me suis alors tourné, c'était un courant de fond chez les jeunes intellectuels à l'époque, vers des recherches qui consistaient à placer la vérité au sommet de toutes les religions, de tous les édifices rationnels et scientifiques, aussi bien qu'à la clé de toute la créativité artistique. Afin de concilier être, penser, savoir, créer, imaginer, chercher, découvrir, maîtriser, partager, agir, et tous les autres verbes qui construisent le sens de l'existence. J'avais achevé mes études de philosophie et lettres par un doctorat. J'étais entré dans la carrière universitaire et je cherchais une instance de confirmation de l'excellence que je voulais pour ma manière d'être. Mais je constatais, avec une impatiente insatisfaction, que tout ce que j'étais devenu ne me permettait pas de dépasser l'horizon de mes capacités et de leurs limites absolues. Cependant, je cherchais, avec un ami, lui aussi avide de dépasser ses limites. Et il me fit connaître une petite communauté orthodoxe francophone à Bruxelles et certaines figures de l'orthodoxie contemporaine en Occident. Nous entendions parler notamment de Monseigneur Antoine Bloom, métropolite de Londres, patriarcat de Moscou. Après avoir lu certains de ses livres, nous décidâmes, mon ami et moi, de le rencontrer. Il me reçut 2 fois, à 2 mois de distance. Et à la fin du 2e entretien, il me dit « Je ne vous conviens pas. Allez voir le Père Sophrone. » Et c'est ce que je fais. La première fois que nous fûmes, mon ami et moi, au monastère Saint-Jean-Baptiste, c'était un week-end de février 1974. Il n'y avait alors que peu de bâtiments et les autres n'étaient pas très nombreux. Au réfectoire, nous mangions à la même table que les moines et les mondiales. C'était 4 tables en rectangle. Je me suis trouvé assis à la table parallèle à celle du Père Sophronique, presque en face de lui. Pendant le repas, il m'a regardé quelques fois et je le regardais aussi. Mais il n'y eut pas de dialogue entre lui et moi et je suis rentré en Belgique après avoir fait connaissance de certains moines, notamment un Suisse francophone, le Père Siméon, qui deviendra mon ami. J'avais participé aux offices que j'ai découverts avec grand intérêt. Ma connaissance de l'orthodoxie était alors très limitée et j'ignorais les usages. Ainsi, pendant les offices, je me suis assis sur le siège attribué normalement au Père Sophronique, qui était bien placé, mais ne se distinguait des autres sièges de simples chaises que parce que c'était une chaise à bras. Cela s'est produit plusieurs fois. Personne ne m'a jamais rien dit. Il a fallu que le Père Sophronique vint un jour à la chapelle pour qu'on me priât de me céder sa place. Je compris alors seulement la délicatesse. 2 mois après ma première visite, je suis revenu au monastère Saint-Jean-Baptiste et cette fois-là, le Père Sophronique, sans que j'aie rien demandé, me convoqua dans son bureau. Ce fut le début de nombreuses conversations que j'eus avec lui chaque fois que je venais au monastère, c'était plusieurs fois par an. Je devins un habitué et, parallèlement aux entretiens que le Père Sophronique m'accordait, j'entretenais avec le Père Siméon, le traducteur de Saint Sophronique en français, des liens de plus en plus étroits. En effet, avec la bénédiction de Saint Sophronique, le Père Siméon me consultait pour corriger le français de ses traductions, même s'il était francophone. Et si Saint Sophronique, plus de naissance, avec une maîtrise parfaite du français, il
qui supervisait lui-même les traductions françaises de ses livres. L'humble autorité du Père Sophronies et l'humilité fidèle du Père Siméon m'ont beaucoup frappé. Un jour, que nous étions tous les trois à prendre le thé dans ma chambre et que nous parlions des traductions françaises, le Père Sophronies, avec une certaine rudesse, me dit en pointant du doigt le Père Siméon, « Soyez très sévère avec lui. » Tout au long de ces années, de 1974 à 1993, je n'ai finalement pas pris de notes après mes entretiens avec le Père Sophronies. Au début, j'ai essayé, mais j'ai vite constaté que le vrai profit de nos entretiens n'était pas là, mais dans la poésie de la présence mutuelle, dans l'opérativité spirituelle de sa présence. Complémentairement, la lecture de ces livres réveillait et confirmait pour moi les certitudes décisives de son enseignement personnel. Sa présence était d'une puissance exceptionnelle. Dans son bureau bibliothèque, nous étions assis face à face. Son regard, attentif, intense et bienveillant, ne me quittait pas, aussi bien quand il parlait que lorsqu'il m'écoutait. Mais il lui arrivait assez souvent de faire des plaisanteries. Il avait beaucoup d'humour et riait de très bon cœur. Au moment où il mettait fin à l'entretien, il me bénissait et, chose très caractéristique, me prenait par les épaules en les serrant avec grande force, de force physique qui s'inclinait. Après ces entretiens, et plus largement après chaque séjour au monastère, l'âme, le cœur et l'esprit se trouvaient en paix. Et même si la retombée sur terre créait un choc, l'influence de la grâce reçue, discrètement, secrètement, travaillait dans les profondeurs de la conscience. Mon expérience du face-à-face avec le Père Sophronies était bien supérieure à la substance théologique, psychologique, morale ou autre de nos entretiens. Car ce fut une expérience de relation personnelle. Quand je dis personnel, cela ne vise pas le niveau psychologique de la personne, mais sa nature spirituelle. Le Père Sophronies, dans son enseignement et toute son œuvre, a beaucoup insisté sur la réalité de la personne, de l'hypostase, comme il préférait dire. C'est peut-être même la plus grande originalité de son apport à la tradition spirituelle de l'Église du Christ et un apport déterminant pour la conscience contemporaine qui cherche l'absolu de la personne humaine, l'affirme un peu dans tous les domaines, mais ne sait pas vraiment où situer le foyer de cet absolu. Pour vous faire comprendre cette question difficile, je voudrais maintenant vous faire part d'une expérience dont, avec le temps, j'ai pris de mieux en mieux la mesure. Un jour, c'était l'été, il faisait beau et chaud, et le Père Sophronies me proposa, plutôt que de parler dans son bureau, d'aller ensemble dehors, au jardin. Nous sommes assis sur deux chaises, l'un en face de l'autre. Comme il se voit, j'attendais qu'il parlât le premier. Ce qui est extraordinaire, c'est la seule fois où cela s'est passé, il n'a pas parlé. Et nous sommes restés face à face, sans rien dire, pendant près de 20 minutes. 20 minutes d'un silence au terme duquel le Père Sophronies a essuyé les larmes qui avaient coulé de ses yeux, les larmes que je suscitais en son cœur. Inutile de vous dire que cela m'a frappé et que j'ai beaucoup médité à ce propos. Voici ce que je puis en dire à présent. Lorsqu'un être plein de l'amour chrétien vous regarde et entre en dialogue de tout son être avec le vôtre, il voit en vous l'être du Christ auquel vous appartenez, dont l'Esprit vous habite. Et il contemple ce mystère de la présence de l'Esprit Saint au fin fond de votre être
au niveau de ce que saint Sophronie appelle l'hypostase, c'est-à-dire la personne que nous sommes telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu la voit, et en contemple avec joie la liberté. La liberté, c'est-à-dire ce que l'amour trinitaire a donné à l'homme de plus précieux, ce qui permet à l'homme d'être à son tour créateur et de réaliser donc toujours nouvelles des œuvres de toute espèce. Cette pénétration du regard qui aime à la manière du Christ a pour effet d'effacer, au moins partiellement, tous les obstacles qui occultent le lieu de l'hypostase dans la conscience de celui qui est regardé. Ce regard qui aime à la manière du Christ traverse les obstacles qui, subjectivement et objectivement, réduisent la personne à l'individu humain contingent, limité par le temps, l'espace et la mort, c'est-à-dire par la condition de l'homme péché. Cette clairvoyance de l'amour révèle en celui qui est regardé et pour celui qui le regarde l'image transparente de l'être humain tel qu'il est au-delà du péché. La puissance de ce regard accepté permet à celui qui est ainsi regardé de sentir vibrer en lui la prière ineffable de l'Esprit Saint, telle que saint Paul la qualifie dans l'Épître aux Romains. Et c'est dans cette évidence révélée de l'hypostase, dans ces gémissements ineffables de l'esprit que s'éveille, s'éprouve en nous l'espérance de cet être que nous sommes absolument. Cette présence spirituelle absolue, tant qu'elle dure, nous comble et nous invite à rester dans cet état de notre personne, constamment regardé par Dieu et constamment sauvé. Mais, comme le dit saint Paul aussi, c'est à partir de là qu'il faut œuvrer, animé par cette énergie. Cela que j'ai ressenti, je le sens encore, car les expériences de la sainteté sont indélébiles. Mais ne voyez pas que ce soit si exceptionnel que cela pourrait sembler. Car j'ai réalisé, à la faveur de cette expérience, que cette possibilité de relation est donnée dans l'Église de bien des manières. Toute expérience de repentir, d'humilité et d'amour, comme celle qu'on a au cours d'un entretien avec un père spirituel ou d'une confession, peut être vécue et ressentie de cette manière. Toute communion eucharistique dûment préparée peut être vécue de cette manière. Toute prière personnelle qui cherche la présence du Christ peut déboucher sur cette expérience. D'où d'ailleurs, dans l'enseignement du Père Sophronie, la place éminente de la prière, en particulier de la prière de Jésus, où en la présence du nom du Christ se joue entre lui et celui qui prie l'émergence de la grâce du Saint-Esprit. Pareillement, toute relation directe avec le Christ, la Mère de Dieu et tous les saints, à partir d'eux, au travers de leurs icônes, peut être vécue de cette manière, car ce sont les icônes qui nous regardent. C'est pourquoi il est si important de se laisser regarder comme les icônes. Et c'est pourquoi il est si important que les iconographes prient en peignant, car leur prière porte l'espérance de la relation hypostatique qui pourra traverser l'icône et établir le lien entre le regardant et le regardé. Ce sentiment intime de la présence des énergies de l'Esprit Saint dans la profondeur de soi ébranle tout l'être et s'inscrit profondément dans la conscience et la mémoire de celui qui l'a vécu. Cette nouvelle évidence devient le ferment d'une transformation progressive de la perception et de l'interprétation de tout, de soi-même, du monde tel qu'il est, et de ce qu'il nous faut désormais être, penser, savoir, créer, imaginer, chercher, découvrir, maîtriser, partager et agir. Cette illumination spirituelle enseigne peu à peu les principes de discernement
de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans tous les domaines, non seulement dans le domaine de la morale, mais aussi dans l'action et la création, aussi bien que dans le domaine de la conservation, de la préservation et de la juste exploitation de la nature et de ses richesses. On le voit, c'est à partir d'une pareille expérience spirituelle que la conversion ou la vraie vocation de tous et de chacun se décide et va conserver tous les aspects de la vie telle qu'elle nous est donnée, ici et maintenant. Certes, cela ne se fait pas aussi facilement que ce que je viens de dire. C'est l'œuvre de tous les jours, durant toute la vie, qui implique bien des luttes et une ascèse soutenue, qui s'impose là comme en tout travail de longue haleine, mais qui demeure la source de toutes les énergies, de tous les courages, et qui entretient en chacun l'enthousiasme d'une espérance sans fin. Je n'ai pas été le seul à bénéficier de cette expérience. Des centaines de personnes venues du monde entier ont vécu avec Saint Sophronie une expérience analogue, évidemment à leur façon personnelle. Comme vous l'avez compris, quand j'ai rencontré le Père Sophronie, je n'étais pas catholique et médiocrement chrétien. Et le Père Sophronie m'a reçu pendant de nombreuses années sans jamais faire la moindre allusion à mon éventuel passage à l'orthodoxie. Au contraire, comme mon milieu familial est professionnel et catholique, il en est resté à une prudente réserve. J'étais en effet professeur dans 2 universités catholiques. J'ai ainsi, pendant des années, continué à fréquenter l'Église catholique et quand j'ai ressenti l'impérieuse nécessité de devenir orthodoxe, il a acquiescé à la demande et m'a reçu dans l'Église orthodoxe. Dans ses relations avec les gens assez nombreux qui venaient du monastère et qui n'étaient pas orthodoxes, il respecta toujours la liberté et les contraintes objectives de chacun. Son propos authentiquement missionnaire était de préparer la liberté de chacun à suivre le Christ. Saint Sophronie avait en vue par-dessus tout, en tout et pour tous, le sens de la personne, de l'hypostase et de sa liberté, se confiant pour le reste à la grâce de l'Esprit Saint. Comme on peut le voir ainsi, Saint Sophronie est un témoin privilégié de l'universalité absolue du message du Christ, dont il trouve les fondements dans l'absolu de la personne, de l'hypostase humaine, créée libre, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et susceptible de voir émerger en elle, pour se répandre dans le monde, l'énergie spirituelle de l'amour qui habite le cœur de chacun des êtres humains. Cet absolu de la personne humaine repose en effet au fond de l'être de chacun et émerge avec la vie même à l'horizon de tous les idéaux dont l'humanité ressent la puissante attraction. Les laïcs ont le privilège, la charge et la responsabilité de mettre en œuvre dans le monde tout ce que la créativité du génie humain est capable de réaliser. Mais il leur faut le faire dans l'esprit de liberté que l'illumination de la grâce leur a conférée et que suscitent les éveilleurs de conscience et les révélateurs du mystère. Un mystère où les chrétiens savent qu'il est tout entier dans la personne du Christ, hypostase unique en 2 natures, dont les saints, comme Saint Sophronie, actualisent la réalité dans le monde et pour le monde. Je voudrais vous faire, pour finir, une confidence qui montre à quel point Saint Sophronie, avec la complicité de l'Esprit Saint, tenait compte de nos moindres désirs. Bien des années avant 1993, ce devait être dans les années 1980, était venue cette prière secrète
j'avais demandé à Dieu d'être présent au monastère le jour de la permission du saint. L'été 1993, je suis allé avec ma famille et un filleul qui venait de perdre sa mère en vacances en Angleterre. Sur le chemin du retour, j'avais demandé l'hospitalité au monastère pour notre dernier week-end. Le dimanche matin, en fonction de l'horaire du retour en bateau, nous avions assisté à la première liturgie, celle de 7h30. Or, au milieu de la liturgie, nous avons vu apparaître le Père Zacharie, qui nous a annoncé que le Père Sophroni venait de rendre son dernier souffle. Ma demande avait été accordée. Je reconduisis ma famille en Belgique le jour même et revins le lendemain et les jours qui suivirent pour les funérailles. En conclusion, je me demande toujours pourquoi tout cela m'est arrivé, car, à vrai dire, dans ma vie, rien n'avait été programmé en ce sens. Saint Sophrone, comme tous les saints, fut pour moi une divine surprise providentielle. Mon meilleur ami en avait suscité l'ouverture initiale. Que cela vous rassure, le Père Sophroni disait souvent que la providence est mathématique. Je vous remercie.